Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Typhongraphe. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphane Lamperia et je m'amuse donc à vous faire des petites vidéos pour vous présenter certaines news, également vous montrer donc des petits tutos, faire des petites vidéos voilà, de démonstration sur certaines pistes. Enfin voilà. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer une carrosserie pour qu'elle puisse se monter parfaitement sur votre châssis. Voilà. Donc pour ça, il vous faut un marqueur, un alésoir. Donc là, moi, j'ai deux réglets. L'idéal, c'est d'avoir une équerre et un réglet. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai tout ça. Bien sûr, donc une carrosserie. Donc là, pour moi, c'est une protoforme AMR. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est déjà découpée. Pour le traçage, c'est mieux. Au moins, je vais vous expliquer pourquoi. Surtout, ne pas découper donc, le passage des roues. Vraiment la laisser telle qu'elle est là. Voilà. Ensuite, donc bien sûr, un châssis. Hein, c'est bien, ça peut être mieux. Donc là, pour moi, c'est une Roche P12 Evo 2. Voilà. Et enfin, une planche de réglage pour avoir une surface lisse et plate. Voilà. Donc, pour commencer, hop, on va prendre donc la carrosserie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer en fait le point du neutre au niveau du passage de roue, qu'on reportera ensuite donc, sur le haut de la carrosserie. Et ensuite, en fonction de ce qu'on souhaite, donc une voiture avec, une carrosserie avec plus de train avant ou plus de train arrière, on viendra donc l'avancer ou la reculer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire le repérage donc, du point neutre, donc au niveau des roues puis sur le dessus, pour lors du perçage, donc soit l'avancer ou la reculer. Voilà, donc ça c'est un setup que tout bon pilote vient à faire pour justement adapter sa carrosserie en fonction de la piste. Donc généralement, en un 12e, souvent on va avoir au moins deux modèles identiques, plus ou moins avancés, ou carrément, dans certains cas, carrément changer de modèle de carrosserie. Mais bon, là, l'AMR est une carrosserie assez neutre, qui passe partout sur toutes les pistes. Donc c'est une très bonne base. Et elle permet aussi de donner un bon rendu de chaque setup qu'on va faire sur notre châssis. Donc à mes yeux, c'est vraiment celle qui vous permet de connaître le mieux votre châssis. Voilà. Donc pour commencer, donc on va tracer donc ici, donc là je l'avais déjà fait, donc le point bas du contour de la roue. Donc là on voit là ici voilà le trait de moulage donc du passage de roue. Et donc là j'ai marqué voilà le bas. À présent je vais mesurer voilà comme ceci. Donc d'un point à l'autre et là je vois donc que j'ai 36 mm. Donc là ce qu'il va falloir que je vienne faire c'est de marquer donc le milieu de cette cote. Donc 36 donc c'est 18. Donc je viens à 18 et je mets un petit trait, voilà, comme ceci. Ensuite, je viens de l'autre côté, donc je fais pareil. Donc, je vais vous mettre un fond blanc pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là, je viens marquer donc ici, hop, voilà, et ici, voilà. Donc pareil, je mesure, hop, voilà. Je viens marquer donc, c'est pas facile à une main, hop, donc au milieu, hop, on est là, tac, parfait. On vérifie quand même qu'on a la même cote des deux côtés. Ok. Et ok. Donc là, à présent, ce que je vais faire, donc c'est là où normalement vous devriez plutôt utiliser une équerre, c'est que vous venez poser donc l'équerre comme ceci et vous tracez le trait bien droit, voilà, à la verticale, jusqu'en haut du passage de roue, au plus haut de la carrosserie, voilà.
Ensuite, vous faites pareil donc de l'autre côté. Donc vous venez plaquer l'équerre contre la carrosserie, bien à plat, et vous venez tracer. Voilà. Et donc là, par rapport à votre passage de roue, donc je vais vous le dessiner pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc il est là. Voilà, donc on voit bien que c'est au milieu. Donc là, j'ai le point neutre de ma carrosserie. Donc si je voulais ensuite l'avancer ou la reculer, je pourrais très bien, comme certaines carrosseries en touring, voilà, mettre des traits de 1 mm en 1 mm et donc avancer ou reculer la carrosserie en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà. Donc plus je vais avoir besoin d'avant, plus je vais avancer la carrosserie, plus je vais avoir besoin d'arrière et plus je vais la reculer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il faut donc que je trace le point neutre par rapport au dessus de la carrosserie. Donc pour ça, je viens mettre mon réglet donc, sur le dessus de la carrosserie, donc comme ceci, voilà, par rapport au point que j'ai là. Donc je peux même les reporter légèrement comme ceci, voilà. Là pareil, voilà. Et ensuite, à peu près au milieu, enfin pas à peu près, mais au milieu tout simplement. Hop, voilà. On place bien le réglet et je viens tracer un trait sur quasiment toute la largeur de la voiture. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, pour obtenir un trait comme ça. Donc là, je sais que ce trait-là, c'est le neutre et c'est par rapport aux axes des roues du châssis. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je prends donc mon châssis, je le mets à l'envers, voilà, comme ceci. L'idéal, donc, c'est d'enlever les roues, de prendre votre réglet et de tracer en fait du milieu de l'axe droit au milieu de l'axe gauche sur le châssis. Comme ça, vous avez donc votre point de neutre par rapport au châssis. Et ensuite, vous venez prendre donc la cote, donc d'ici à là, par rapport au plot de carrosserie. Donc de votre point neutre de l'axe de roue jusqu'au point de fixation de votre plot de carrosserie. Donc là, en l'occurrence, moi, quand je mesure, j'ai donc 37,5. Donc je vérifie quand même de l'autre côté si j'ai bien tracé. Voilà, pareil, donc 37,5. Donc à présent, je sais donc que du point neutre qui est ici à mes plots de carrosserie, je vais avoir 37,5. Voilà. Donc je prends mon réglet. Donc je mets donc mon réglet le plus possible à l'horizontale, hein, bien sûr. L'idéal, vous pouvez même utiliser un tout petit niveau à bulle si vraiment vous avez du mal à vous mettre bien à l'horizontale. Voilà. Je me mets bien au-dessus et je viens tracer 37,5. Voilà. Donc là, je vérifie quand même. Normalement, il devrait y avoir un petit millimètre de décalage. Voilà, c'est ça. 38,5. Donc c'est ça. Et donc à partir de là, je refais la même opération ici. Hop, donc on vient là. Voilà, on se bloque bien. On vient se mettre donc à 37,5. Voilà. On vérifie. Non, donc là c'est un petit peu plus loin. Voilà, on est là en fait. Voilà, donc là on est bon. Ensuite ici, donc pareil, on va venir mesurer 37,5. Voilà. Donc je vérifie si tous les points sont à la même cote. Alors, hop, on prend le réglet. Ok. Ici.
Ok. Et ici. Ok. Voilà. Donc là, grâce à ces 3 points, j'ai tout simplement la différence, enfin la distance exactement, entre les axes des roues avant et l'axe donc de mes fixations de plot de carrosserie. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à tracer un trait pour relier ces 3 points. Alors, on se met bien au-dessus. Voilà. On trace un joli trait. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et donc là, j'ai bien ma distance qu'il y a entre l'axe de mes roues et le plot de carrosserie. Voilà. D'ailleurs, si je viens comme ceci et que je viens poser ma carrosserie, voilà, comme ça, je vois bien que ici, mon trait est pile donc au niveau de l'axe de ma roue et que les traits ici sont pile poil sur mes plots de carrosserie. Donc si je veux une carrosserie qui est au neutre, bah, j'ai déjà mon tracé qui est parfait. Ensuite, donc l'idéal, c'est donc de mesurer l'écart que vous avez entre vos 2 plots de carrosserie. Donc là, je prends à nouveau mon réglet, je mesure. Voilà. Donc toujours prendre par rapport au point de fixation, parce que avec les chocs, à force, vos plots de carrosserie peuvent se tordre. Donc jamais prendre vos cotes au niveau haut des plots. Toujours prendre au niveau des points de fixation. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et d'avoir la bonne cote. Donc là, j'ai exactement 61 mm. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vu que mon neutre, il est ici, hop, je vais le reporter là. Voilà. Donc là j'ai le milieu de ma carrosserie. J'ai plus qu'à diviser 61 donc, par 2. Hop, donc 30,5. Hop, on est là. Voilà. Donc là, pareil de l'autre côté. 30,5. Voilà. Et donc là, j'ai déjà mes 2 points donc pour mes plots à l'avant. Donc ensuite, je viens quand même poser ma carrosserie pour vérifier. Voilà. Et donc on voit bien. Hop. Voilà. Donc on voit bien que mes 2 tracés sont parfaitement au-dessus de mes plots de carrosserie. Et si je viens sur le côté et que je regarde, j'ai mon axe de neutre qui vient pile au niveau de l'axe de ma roue. Donc là, ma carrosserie est parfaitement au neutre et parfaitement centrée par rapport à mon châssis. Voilà. Donc ensuite, là en l'occurrence, pour celle-ci, je veux qu'elle reste au neutre. Donc je ne vais pas l'avancer ou la reculer, étant donné que j'en ai déjà une qui est légèrement avancée. Mais sinon, il m'aurait juste suffi de me dire, par exemple, je veux avancer ma carrosserie donc de 3 mm. Et ben, je prends mon réglet. Voilà, je me mets par exemple sur le petit chiffre 10. Je me dis, je l'avance de 3, donc je prends 3 mm. Hop, je trace ici. Je fais pareil donc de l'autre côté, ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc là, par exemple, on voit bien que entre le point du neutre et le point donc, que j'ai mis à l'avant, j'ai donc mis les points vers l'avant, donc j'ai reculé la carrosserie. Et si je voulais donc l'avancer, j'aurais fait l'inverse, j'aurais mis les points vers l'arrière. Donc je vais vous montrer. Donc par exemple, on va dire que cette fois, je veux donc avancer la carrosserie donc de 4 mm. Donc on va dire même 5, comme ça vous le verrez mieux. Hop, donc là 5. On sort du 1/12, 5 mm c'est beaucoup. Hein. Hop. Voilà. Donc je trace ici. Voilà. Ok.
on reporte donc ici. Voilà. Et donc si je viens la superposer sur le châssis, voilà. Donc mon point de neutre est ici. Voilà, on voit bien ici donc la ligne du neutre. Et donc si je veux l'avancer, bah, je me mets au point où j'ai tracé les 5 mm, voilà, comme ceci. Et donc là, la voiture aura plus de directivité. Si je veux au contraire avoir une voiture plus stable au niveau du train arrière, bah, je vais reculer la carrosserie comme ceci. Et donc là, j'aurai plus de train arrière. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour moi, je vais la mettre au neutre. Donc à présent, il ne me reste plus qu'à percer la carrosserie là où j'ai marqué. Donc je viens là, voilà. Donc il faut y aller doucement, voilà. Et après, on perce comme ceci, voilà. Voilà, hop, jusqu'au diamètre qui correspond au plot de carrosserie. L'idéal, c'est de faire dans un sens puis dans l'autre, comme ça vous avez vraiment un trou parfait. Voilà, hop, comme ça. Voilà. Ensuite, donc pareil pour l'autre trou qui est à l'avant. Hop. Voilà, hop. Et voilà. Et donc à présent, si je mets, bon, faut que j'agrandisse un tout petit peu les trous. Voilà. Ok. Et donc si je la pose, voilà, elle monte toute seule parfaitement. Là, si je regarde donc sur les côtés, on voit bien donc que mon trait est pile à l'axe donc de l'axe de roue. Voilà, si j'appuie un petit peu, voilà, on voit très bien. Donc là, je sais que ma carrosserie est au neutre. Ensuite, donc il me reste plus qu'à marquer donc les points au niveau des plots de carrosserie arrière, donc qui sont juste. Donc l'idéal, c'est de voilà légèrement appuyer comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez votre réglet, vous prenez donc le milieu du plot et vous allez jusqu'au bord et vous mesurez jusqu'au bord de la carrosserie. Donc là, j'ai 2 cm de ce côté, ok. Et de ce côté, hop. Donc là, j'ai 18. Donc j'ai un tout petit millimètre de plus d'un côté que de l'autre. Donc je décale un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Je maintiens la carrosserie. Voilà, donc là on est à 19, ok. Donc je marque tout de suite. Voilà. Hop. Je maintiens la carrosserie. Voilà, 19 aussi. Tac, donc je marque. Donc là, j'ai bien... Donc là, j'ai bien mes 2 points. Histoire d'être sûr, je reprends les cotes, mais cette fois à l'intérieur. Voilà.
Donc là, je vois que j'ai 17,5. Ok. Et de l'autre côté, hop, attendez. Hop, on se met comme ceci. Voilà. 18 même exactement. Ok. Et donc là, pareil. Et donc là, j'ai 20. Donc, étant donné que j'ai 2 mm d'écart, ce que je vais faire, c'est que sur la partie où j'ai les 2 mm, je vais décaler de juste 1 mm. Et comme ça, je rattrape et je centre la carrosserie. Donc là, je prends mon réglet. Je décale donc de seulement 1 mm. Hop, voilà. Pareil donc de l'autre côté. Voilà. Je trace donc comme ceci. Et je refais pareil ici. Voilà. Ensuite, je remesure histoire d'être sûr d'avoir la bonne cote. Voilà, donc là j'ai 19, ok. Voilà, et ici, pareil, j'ai 19, donc on est parfait. Donc, je viens percer juste ici. Hop. Voilà, comme ceci. Donc jusqu'à plus ou moins 6 mm. Après, ça dépend du diamètre de vos plots de carrosserie, hein, bien sûr. Hop, voilà. Toujours dans un sens puis dans l'autre. Comme ça, vous êtes sûr de faire un trou vraiment bien rond. Hop, voilà. Et surtout bien centré par rapport au point que vous aviez fait. Voilà, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Hop. C'est le problème quand on perce avec un alésoir, c'est que vu qu'on tourne comme ça, on a tendance en fait à décentrer l'alésoir par rapport au point qu'on a fait. Donc toujours faire au départ, on va dire la moitié du diamètre du trou d'un côté. Et ensuite, vous mettez de l'autre côté. Et vous faites pareil. Et comme ça, vous êtes sûr de garder votre trou bien centré par rapport au point que vous aviez fait. Voilà. Je remets un petit coup ici pour enlever les petites bavures. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai bien les deux trous pour l'arrière. Je viens placer la carrosserie sur le châssis. Voilà. Toujours les trous à l'avant et ensuite à l'arrière. Et voilà, la carrosserie se monte parfaitement sur le châssis. On voit bien donc que l'axe du neutre est parfaitement à l'axe de la roue. La carrosserie, voilà, de chaque côté, on entend bien qu'il y a un tout petit peu donc, de jeu entre la roue et la carrosserie. À l'avant, pareil. Donc la carrosserie est parfaitement centrée. Voilà. Donc là, vous avez une carrosserie qui est prête à être découpée au niveau des passages de roue, puis peinte. Et là, vous êtes sûr que la carrosserie est parfaitement centrée par rapport à votre châssis. Voilà. Donc, si vous avez des petites questions à propos de ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire un petit message. Je vous répondrai sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite. Salut à tous!